Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 156. 156, Ben. Petit épisode quand même, je Je... crois. Ben, je sais pas. On verra. Petit épisode, mais gros bloc. Ouais. Très gros bloc. Amusant, le fun. Moi, j'ai hâte d'en Ben, jaser. moi, je dirais blog de film que j'ai trouvé ça fucking plate, là, mais c'est autre chose. Non, non, mais quand même, Planet of the Apes. On Ouais, commence avec ça. absolument. Ben, la nouveauté de la semaine aussi, c'était ça. Oui, Grosse exactement. nouveauté. On a Euh, fait un concours d'ailleurs. Félicitations aux gagnants. On vous a ouais. vu dans la salle. La salle était quand même bien remplie. Je m'attendais pas à ça. Ben, c'était plein, 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 là. En Ouais. fait, je m'attendais à ça, Ouais. pour être honnête. Euh, grosse première. Grosse première. On a vu Kingdom of the Planet of the Apes le 7 mai. Donc, même les salles, tu vois, par chez nous, dans le coin de Granby, c'est le cinéma Élysée qui a sorti leur nouvelle salle, la XPX. J'ai aucune idée c'est quoi de plus dans la salle. Ça a l'air de ressembler un peu à la salle Ultra VX qu'il y a à Brossard au 10-30. Mais je ne l'ai pas encore essayé, mais tu vois, il sortait le film de Kingdom of the Planet of the Apes dans cette salle-là le 8. Mais tu vois, nous, on l'a vu en avant-première, même avant eux. Donc, très intéressant. On est chanceux. Euh, toi, là, Planet of the Apes sont quand même rendus à 10 films. Oui. C'est quand même énorme, là, comme saga. Bon, là, tu vas me dire, ouais, mais Joe, Fast and Furious sont déjà à 11 là. Ouais, mais Ben, c'est pas à pareil 10 non plus, tu sais, 11. c'est sur comme plusieurs décennies, puis tu sais, c'est comme des Oui, groupes différents tu sais, c'est pas une suite de 10 films non plus, tu sais, tu sais, les nouveaux films, c'est non, les nouveaux films, puis les vieux films, c'est les vieux films, hein, tu sais. exact. Mais ça, j'ai hâte d'en jaser. Parce que moi, dans le fond, je me suis fait un méchant marathon. J'avais jamais vu les, complètement les 5 films originaux. Je pense le troisième film, puis le dernier, le cinquième. Donc, Les Évadés de la planète des singes, puis La bataille de la planète des singes, je les avais jamais vus. Ou peut-être quand j'étais plus jeune, mais je m'en rappelais vraiment pas. L'original, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Très bon film. 1968, quand même, c'est pas récent, hein, on va se le dire. Ouais, mais tu sais, ça n'a pas vieilli tant que ça non plus. Tu sais, les singes sont bien faits, la musique est malade, Ouais. tout est bon, tu sais. Ben, tout est bon du film, puis ça, tu sais, on regarde ce film-là, puis ça sent le vieux film, tu sais, mais bon, c'est sûr, il faut aimer ça, là. Mais ça sent comme les années 60, futuriste, science-fiction des années 60, tu sais, les Jetsons, ou, tu sais, l'espèce l'espèce de fantasme que ces gens-là avaient à cette époque-là sur, tu sais, le futur ou l'espace, ou, tu sais, 68, je veux dire, on est à l'aube du voyage sur la Lune. Mais c'est de l'année C'est 2001 aussi, 68, là. aussi, tu sais, on a cette vibe-là, on dirait, Mais tu sais, cet aspect-là, moi, on va en rejaser, mais cet aspect-là du premier film original qui joue pas mal avec la science-fiction puis les voyages dans le temps, là, c'est complètement autre chose. Tu sais, je veux dire, à travers les histoires, bon, des suites là, après ça, oui, ils en parlent beaucoup, là, tu sais, je veux dire, ils se sont servis de ça pour, comme, continuer l'histoire. Mais bon, on n'avait pas cet aspect-là de l'histoire originale dans les 3 prequels qu'ils ont fait dans les années 2000. La montée de la planète des singes, c'est 2011, si je ne me trompe pas. Puis après ça, Matt Reeves arrive avec L'aube de la planète des singes en 2014. Puis 2016, la guerre de la planète des singes. Mais vu que c'est comme le commencement, ils se sont vraiment comme séparés de cet aspect-là plus scientifique, plus science-fiction. Euh, on pourrait peut-être finir avec les vieux là, avant d'aller avec le plus neuf. Là. Mais moi, ce que j'aime, tu sais, c'est sûr, les 4 suites là, après ça, c'est. euh, le réalisateur original, c'est Franklin G. Schaffner. Il a fait quoi d'autre, ce gars-là? Sais-tu? Ben, moi, le seul autre film que je connais de lui,
que j'ai déjà vu, mais il faudrait que je le revoie. Là. Je pense qu'il est sur Disney Plus en plus. C'est Patton. Je connais pas. Patton, je sais pas si ça dit quelque chose. Là. C'est avec George C. Scott. Puis c'est le fameux. On voit souvent ça, l'espèce d'hommage à cette scène-là, parce que c'est la scène. Parce que ce film-là, il est vraiment long. Là, il est 2h52. Là. C'est quand même quelque chose. Mais ce film-là, si je me trompe pas, là, il me semble que c'est lui. La scène vraiment emblématique du film, c'est le speech du général Patton devant le gros drapeau américain. Puis il est genre en train son speech, c'est comme sensationnel. Là. C'est comme ah, on va aller à la guerre, on va tous les tuer. Pis tout. Mais il faudrait que je le revoie. Là. C'est C'est vraiment un ça. bon film. Oui, c'est ça la fameuse scène. En tout cas, je me rappelle que plus jeune, avant même de voir Patton, je regardais Small Soldier. Puis t'as Mais vois-tu, le général, là, Patton, le méchant, là, t'as ouais. l'espèce d'hommage à ce film-là là-dedans. Mais vois-tu, Patton, c'est un scénario de Francis Ford Coppola. Ah, wow. Ben, tu vois. Tu vois, c'est en 70, donc c'est 2 ans après La planète des singes. Mais là où ce qui est intéressant, La planète des singes, c'est que c'est basé sur un livre, hein. Je sais pas si tu savais. De Pierre Boulle. Pierre Boulet, ouais. Je sais pas si on dit Boulet ou Boule. Je sais pas non plus. Mais, tu sais, tout l'aspect, on dirait, justement aussi, de la guerre froide, avec tout ça, tu sais, j'ai jamais lu le livre, là, mais de ce que j'en ai lu, vu sur les réseaux et tout, c'est que, tu sais, l'histoire originale du roman, c'est vraiment comme empreinte à la guerre froide, puis aussi aux diversités de genre, tu sais, tu rentres dans les années hippies un peu, puis tout. Puis le film original en fait bien mention, tu sais, avec justement la perte de parole. C'est un peu un espèce d'enclin, tu sais, de nous couper la voix. Tu sais, les dictateurs vont comme empêcher les gens de parler, puis tu sais, tu pourras pas dire ce que tu penses. Puis bon, le héros à la peau blanche, Charleston, qui arrive. Mais tout ça, tu sais, tout cet environnement-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ça, on le perd un peu dans les suites des vieux films. Mais c'est plus le même réalisateur après ça, c'est ça? Non, c'est ça. C'est plus le même réalisateur. Puis, tu sais, ça devient vraiment des films commerciaux, puis très blockbuster. Puis, tu sais, ce que j'en ai lu, c'est que, tu sais, c'est arrivé 2 ans après, en 70, ils ont sorti Le secret de la planète des singes, donc The Beneath of the Planet of the Apes. Puis ça, tu sais, moi, je me rappelle qu'il était pas très bon, mais là, je l'ai vu sur un autre angle, un peu plus le fun. Mais tu vas vraiment aller jouer dans l'aspect plus science-fiction, fantaisiste. Bon, là, déjà, c'est la planète des singes. En l'an 3000, c'est très fantaisiste, là, où ce que les singes parlent et tout. Mais toute l'histoire, justement, des êtres humains qui sont esclaves et tout, tu le perds beaucoup dans Le secret de la planète des singes parce que là, il t'amène avec une histoire de. Bon, il y avait la guerre nucléaire qu'on parlait un peu dans le premier film. Mais là, c'est comme vraiment des humains qui ont survécu à la première guerre nucléaire, qui sont sous terre. Puis là, eux ont une bombe nucléaire qu'ils veulent faire exploser encore une fois. Fait que là, c'est comme une guerre entre les humains, les singes. Puis en tout cas, tout le tralala à la fin, c'est un peu le bordel. Puis tu sais, Charles Heston, il est revenu dans son rôle. Il apparaît un peu au début, un peu à la fin. Mais il disait faites-moi crever, là, je veux plus rien savoir de ça. Ben, je pense qu'il a aimé jouer dans le premier film, mais c'est juste qu'il voyait pas l'intérêt d'une suite. Puis effectivement, les suites ont comme aucun intérêt. Moi, j'ai eu bien du fun avec le troisième, Les Évadés de la planète des singes. Où est-ce que l'histoire elle prend vraiment un détour ridicule, là, mais c'est que. Bon, je vais vous spoiler un peu un film de 1970, Le secret de la planète des singes. À la fin, t'as la bombe qui explose. Donc là, dans Les Évadés de la planète des singes, on se retrouve en 1970. Mais je pense 76. Mais le film se passe en. Le film s'est fait en 71, si je ne me trompe pas. Là, ça a été vraiment rapide, les suites, là, un an après. Ouais, c'est ça. 71, Escape from the Planet of the Apes. Puis là, tu as 3 singes savants, donc 3 chimpanzés, dont Cornelius, qui est Cornelius avec sa femme, qui sont comme les 2 singes gentils dans l'original, qui se sont enfuis avant que la planète explose, puis ont repris le même portail temporel que Charleston, l'astronaute, a pris dans le premier film.
Puis là, il se retrouve à notre époque, tu sais, en 1970. Puis là, ils se présentent comme étant des singes du futur, que là, bon, tu sais, ils deviennent famous, là, ils deviennent tu sais, super célèbres. Puis là, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils mangent des fruits, puis tout dans un hôtel chic. Mais là, ils vont vite découvrir que le FBI, les agents secrets, tout, ils veulent savoir pourquoi ils sont là, puis ce qui craignait le plus, dans le sens que ils vont les accuser d'avoir causé ça, tu sais, fait que... Puis là, c'est comme les suites, après ça, la conquête de la planète des singes, que je trouve que c'est vraiment un très bon film. Ben là, c'est l'original de The Rise of the Planet of the Apes qu'on a eu en 2011. Parce que là, c'est comme une vingtaine d'années, ben 10 ou 20 ans plus tard que Les Évadés, donc le troisième film. Mais à la conquête de la planète des singes, tu vois vraiment un jeune César qui est le fils du couple de singes des Évadés, dans le fond, qui va comme répandre la rumeur à ses amis singes, comme quoi ils doivent pas être esclaves et tout, parce que là, ce que ça a enchaîné, c'est que dans la conquête de la planète des singes, ça se passe dans les années 90. Le film est sorti en 72, mais là, il se passe dans un futur où est-ce que tous les singes sont esclaves des êtres humains. Fait que là, ils marchent debout, puis là, ils servent tout le monde, puis tu sais, ils parlent pas encore, là. Ils ont pas encore acquis la parole et tout, mais tu vois que ils ont mis les singes déjà à leur service au cas où qu'il y ait cette guerre-là entre les singes puis toute l'équipe. Puis là, t'as César qui va vouloir se révolter, puis lui, il va comme partir la guerre et tout. Donc, il devient le chef. Puis là, bon, après ça, en 73 ou 74, t'as la bataille de la planète des singes, qui est le plus mauvais, selon moi, là. Parce que, oui, c'est une bataille, mais tu sais, c'est encore comme la suite de César qui se bat contre les êtres humains. Puis là, c'est un peu un remâché de... Ben, un remâché. En fait, la guerre de la planète des singes fait comme un espèce de remake à ce film-là, parce que là, c'est comme la finale, si tu veux, en parenthèse. Mais tu sais, mettons en termes de technique, là, tu sais, le premier il est reconnu, puis tu sais, c'est un film culte, mais après ça, les autres, techniquement, est-ce que ça a de la gueule ou c'est du BS un peu, là? Ben non, c'est ça, c'est un peu... Ben comme je disais, tu as vu que ça fait très commercial, puis tu sais, les producteurs, ils sont comme, aïe, aïe, les gens adorent ça, on va leur en donner pour leur argent. Puis tu sais, ça fait ça. Ben, je pense encore aujourd'hui, à notre époque, ça fait ça, là, quand un film est un grand succès, ben, ils vont faire plusieurs suites, tu sais, avec moins de budget peut-être, mais le scénario tiendra pas du tout, là. Mais je trouve que, tu sais, à cette époque-là, dans les années 70, 80 même, tu sais, on voit ça avec les grandes franchises comme Rocky, où est-ce que les suites deviennent, bon, OK, on a aimé du film original que le héros, bon, c'était un sauveur, tu sais, de la planète des singes et tout. Fait que, on va remettre ça dans le deuxième. Tu sais, le deuxième film, La planète des singes, c'est juste un autre astronaute qui se crache au même endroit. Puis, je recherche. Il s'appelle Taylor, Charles Easton dans le film. Je recherche le commandant Taylor. Puis là, il va tomber euh, sur Nova, qui est la fille qui est là dans le premier, qui elle rejoue dans le 2. Fait que, tu sais, ils reprennent tous les mêmes thèmes. Mais à chaque film, ça se dégringole dans l'espèce de maquillage, les décors, c'est toujours de plus en plus cheap, tu sais. Mais il y a dans La Conquête de la planète des singes, je trouvais que c'était un look. Tu sais, vu qu'on se retrouve dans le futur des années 90, ben là, il y a un look un peu plus cool, tu sais, du futur. Ils ont essayé quelque chose d'autre, là. Tu sais, les singes paraissent un peu plus rock and roll, puis comme c'est un peu plus de fourrure, là, ici et là. Mais de film en film, je trouve que on perd beaucoup la notion aussi des classes sociales qu'on avait dans le premier film original. C'est-à-dire que chaque espèce de singe sont regroupés par leur classe sociale. Tu sais, je ne sais pas si tu avais. Parce que c'est moins expliqué là, dans l'original, mais moi j'ai lu un peu là-dessus aussi. Mais tu as les chimpanzés, que eux, c'est des savants, c'est des historiens, c'est ceux qui veulent apprendre à communiquer. Puis bon, t'as des petits soldats aussi, chimpanzés, là. C'est un peu des débiles aussi. Mais t'as les gorilles, que eux, c'est vraiment les soldats, les hommes forts, puis ils vont mettre leur poing à terre et tout. Puis tu vas avoir les orangs-outans, que eux, c'est toute la notion politique, professeur, tu sais. Puis c'est souvent
Puis ce qui est drôle aussi, on va en jaser, mais c'est surtout pour ça qu'on a principalement ces trois espèces de singes-là dans chacun des films. T'as le chimpanzé, t'as le gorille, puis t'as l'orang-outan. Parce que c'est eux qui formaient aussi à la base dans dans le roman original. C'est eux qui formaient à la base l'espèce de classe sociale qui se formait autour de la planète des singes. Puis là, tu sais, dans les suites après ça, bon, tu suis les chimpanzés savants qui se sont enfuis. C'est comme eux qui deviennent les héros de l'histoire. Puis après ça, César, ben, vu que c'est leur enfant, c'est un chimpanzé. Mais, tu sais, de tout ça découle les prequels, que là, on sort en 2011. Mais, Euh, mais tu sais, en même temps, c'est quand même autre chose que qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Tu sais. C'est des prequels, mais oui, c'est pas ben c'est ça. relié. Tu sais. C'est ça qui est bizarre, parce que là, quand tu écoutes, puis tu sais, ça va avoir des retombées plus tard sur ma critique à moi, parce que, tu sais, moi, j'ai écouté toutes les cinq films, puis tu sais, je les avais jamais écoutés, tu sais, à chaque nouveau film de La planète des singes, j'écoutais le premier, tu sais, l'original. Je me disais, bon, faut que je l'écoute, tu sais. Ben, je pense même, j'allais juste écouter quand The Rise of the Planet of the Apes, donc la montée de la planète des singes, j'ai sorti en 2011. J'avais écouté l'original. Mais, tu sais, là, tu te dis, OK, c'est comme des prequels qu'ils ont voulu faire, parce que là, ils nomment des noms comme César. Après ça, dans les suites, tu vas avoir le fils de César qui s'appelle Cornelius. Après ça, tu vas avoir la petite fille qui parle pas qui s'appelle Nova. Donc là, tu fais tous des liens avec l'original. Puis tu vois même plusieurs enseignes, plusieurs codes qu'on retrouve dans le film original de 1968. Mais tu te dis, OK, ça pourrait être les prequels, mais en même temps, ça marche pas avec l'espèce de récit d'histoire que l'ourang-outan raconte dans l'original, comme quoi eux, ils sont en l'an 3000. Là. Tu sais, ça fait 3000 ans. Puis ils racontent que les singes ont développé cette parole-là, ont développé ces agissements-là en dedans de 2000 ans. Tu sais, fait que là, tu te dis, OK, mais là, les prequels de Matt Reeves, là, on va dire Matt Reeves parce que c'est lui qui a fait les deux derniers, mais euh, tu sais, cette histoire-là se passe en 15 ans. Puis en 15 ans, t'as déjà César qui est un chef qui parle, puis t'as déjà la guerre de la planète des singes. Oui, Fait mais que tu sais, ça c'est sûr marche qu'il pas rentre tellement. l'aspect scientifique aussi, que tu sais, il y a un remède qui fait en sorte qu'il sûrement qu'il n'y avait pas ça dans les originaux non plus. Là, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve, quand tu regardes tous les films un après l'autre, c'est sûr que ça marche pas, tu sais. Fait que, mais là, moi, la grosse question que je me disais, c'est est-ce que The Kingdom of the Planet of the Apes va comme répondre à des questions, justement, qui séparent les prequels aux vieux, ou bien ils vont juste faire une suite aux prequels, puis dans le fond, c'est vraiment une nouvelle saga, puis on tasse carrément l'aspect science-fiction, voyage temporel et tout. Parce que moi, j'avais hâte de voir un voyage temporel, dans le fond, d'où ça vient, puis ça vient d'où, dans le fond. Dans l'original, il n'y a rien qui explique ça. Là. Ouais. Fait que, mais j'aimerais t'entendre sur les prequels. Moi, j'adore les prequels, dans le sens que, bon, le premier Rise of the Planet of the Apes, c'est un peu ordinaire là, comme film. C'est très blockbuster. T'as James Franco qui joue un scientifique. C'est lui qui va créer justement cette espèce de sérum-là pour guérir l'Alzheimer, qui va donner finalement le don de parole. Ben, peut-être pas déjà la parole, mais comme L'intelligence, ouais. l'intelligence, c'est ça, à César, depuis qu'il est tout jeune. Mais moi, j'adore Dawn of the Planet of the Apes, qui est la suite de Matt Reeves. Je trouve que les effets sont écœurants. Tu sais, ça date de 10 ans, là. C'est 2014. Puis c'est tellement beau. C'est tellement. Puis, tu sais, l'histoire, oui, oui, est un. Tu sais, elle s'étire quand même. Mais moi, j'aime la dualité entre César puis ses hommes de main. Tu sais, le Koba, qui est comme son antagoniste, si tu veux, qui, lui, il veut la guerre contre les humains parce qu'il se fait maltraiter. Ça, j'adore cet aspect-là. Mais tu sais, les enjeux moraux sont intéressants. Puis moi, j'avais pas vu ces films-là avant. J'avais vu le Rise of the Planet of the Apes au cinéma, puis je trouvais qu'il était bien. Je pense que c'est mon Ah! préféré des trois, je pense. Ok. Mais je l'ai pas écouté cette semaine, mais j'ai écouté les deux autres après ça parce que je les ai jamais vus, puis je me suis déjà préparé au cas que ça soit important pour la suite Ouais. des choses dans Kingdom, tu sais. Puis je pense que justement, c'est pas nécessairement important parce que, disons qu'il reprend exactement où ce que le 3 finit, mais c'est quand même d'autres choses pareilles. Fait que même si t'as pas vu les autres, on s'en fout, là, On c'est fait pas grave. un jump assez loin, là, C'est aussi, ça, tu sais. rapidement. Là.
Fait que là, tu sais, je savais que c'était des films qui étaient reconnus pour être des très bons films. Tu sais, Matt Reeves, c'est quelqu'un de respecté aussi. Tu sais, le Batman, c'était super bon. Ouais, Fait que mes attentes étaient quand même hautes parce que j'avais le hype de tout le monde. Puis j'ai pas aimé les deux. J'ai préféré La Guerre que l'Aube, mais j'ai pas aimé les deux parce que je ouais. trouvais que tu dis les effets spéciaux sont beaux, absolument. Tu sais, je pense que c'est la force du film, c'est ce qui fait que ça vieillit bien puis tout ça. Mais je trouvais que c'était un récit qui était à numéro, tu sais. Que c'est trop classique. Puis le nouveau aussi, c'est la même affaire, c'est que c'est trop prévisible. Puis c'est Mm. comme ils mettent des scènes là parce qu'il faut que ta scène soit là. Puis elle arrive. Puis t'es comme OK, mais ça sert à rien. Tu sais, c'est juste parce que la structure veut que ça soit ça, tu sais. Puis je trouvais qu'il manquait de personnalité. Puis ce que je voyais dans la guerre, mettons, au début, je trouvais que, OK, le film, ça devient un film de guerre, comme, mettons, Thin Red Line ou peu importe des films de ce genre-là. Ouais. Je trouvais ça génial. Puis plus que ça avançait, plus que ça perdait cette personnalité-là. Puis ça devenait un film générique sur une histoire classique que le chemin est tracé d'avance. Puis tu sais que ça n'a pas le choix d'arriver, là, tu sais. C'est comme C'est sûr la que, dualité. c'est Vas-y. sûr que c'est très blockbuster aussi, là, dans le Ouais, sens c'est ça. que 20th Century Fox, c'est eux qui ont produit à l'époque, là, ils n'étaient pas encore à Disney. Mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que c'est écrit d'avance. Puis de toute façon, en connaissant aussi l'original, tu sais que c'est un peu qu'est-ce qui va se passer, dans le sens que, ah, ok, ils Mais vont tu sais, faire dans le ça et sens tout. que, tu sais, mettons, la dualité entre César et Koba est Ouais, intéressante, sauf que tu sais que c'est ça qui va se passer parce que c'est inévitable, puis tu sais qui va gagner parce que c'est inévitable aussi. Fait que je vois pas l'intérêt après ça de. Tu sais, je suis pas comme embarqué dans l'histoire parce que vu qu'il n'y a pas de surprise, je suis comme OK, ouais, c'est le fun, mais comme sans plus, là, tu sais. ouais, je comprends. Mais pour les amateurs de blockbusters, c'est écœurant comme film. Mais c'est pas un Tu mauvais sais, blockbuster non plus, je pense que c'est quand même la qualité, là, tu sais, je veux pas. oh oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme dans la guerre de la planète des singes aussi, là où je trouve que ça déçoit un peu, ben, tu sais, je l'aime moins que Down of the Planet of the Apes. Même si je considère que c'est comme un part 2, là, tu sais, d'un part 1. Les deux Ouais, se regardent un après l'autre, puis c'est super. ouais. Ça s'écoute super bien. Mais tu sais, je trouve à la fin, t'as comme l'espèce. Tout au long du film, il nous présente justement cette espèce d'affrontement-là entre Woody Harrelson, qui joue le colonel humain, qui déteste les singes parce qu'il provoque des maladies, justement, chez les humains qui enlèvent le don de parole. Puis t'as César, que lui, veut juste protéger sa famille et son clan. Puis là, tu t'attends à un espèce de gros combat entre les deux. Puis là, finalement, ça tombe un peu à plat. Mais, Tu sais, puis, César, qui est la. Mais tu sais, on parlait de la dualité entre Koba et César, mais César ouais, devient Koba aussi dans la guerre. C'est quand même intéressant, là, aussi, tu sais. ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est ce que je trouve très intéressant de ce que Matt Reeves a fait. Bon, après ça, Matt Reeves, exactement, moi, j'adore le Batman qu'il a fait. Mais tu sais, cette semaine, j'ai regardé The Cloverfield. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Man, ça chèque en tabarouette comme film. Pas très bon. Ben, c'est un de ses premiers, je pense, si je me trompe pas, là. Ça se peut, je sais pas. Mais tu sais, tu perds carrément toute la cinématographie que Matt Reeves, après ça, fait dans ses films de la planète des singes, puis Batman, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Matt Reeves. Je vais aller vérifier. Ça m'a fait Vas-y. un autre film qui ressemblait un peu. Mais tout ça pour dire que, tu sais, les prequels, admettons, ça aurait fini avec War of the Planet of the Apes. Ça aurait pu finir là, puis ça aurait été Ça correct aurait pu aussi. finir là, puis ça aurait été parfait. Oui. Là, bon, Disney rachète 20th Century Fox. Puis, ils décident, hey, on peut repartir cette série-là. Il reste encore de quoi à raconter. Fait que là, ils nous amènent avec Kingdom of the Planet of the Apes. Puis j'étais quand même hype, là, je t'avouerais. Moi, j'étais très hype à ça parce que j'ai adoré, justement, les trois prequels. Puis, tu sais, j'adore l'original. Puis, tu sais, on dirait mes attentes étaient quand même hautes. Tu sais, je me disais, bon, c'est quand même Disney qui le produit, là. Bon, c'est Ça, 20th ça Century sent le Disney Studios. aussi, là. Pardon? Ça sent le Disney aussi dans la Ça structure, sentait le tout ça, Disney là. aussi. Tu sais, tu Absolument. voyais des références à beaucoup d'autres films. Puis, mais ce que je craignais le plus, c'était pour les effets CGI. Je me disais, OK, faut vraiment que ça soit ça coche parce que sinon, c'est complètement n'importe quoi, tu sais. Puis pour vrai, j'ai été surpris, mais ça m'a vraiment plu. Tu sais, les Ouais. effets sont là, puis c'est vraiment la star, la vedette du film. Tu sais, les effets visuels sont écœurants. On se retrouve aussi un peu plus dans un monde apocalyptique, hein, parce que là, on se retrouve. C'est pas précisé, me semble, si je me rappelle. C'est Là. 350 ans plus tard, je pense, Ah, ok. me semble. Parce Je me suis qu'au trompé. cinéma, ils faisaient des quiz, puis t'avais ça dans les questions, ouais. Environ, ouais, c'est ça, des centaines d'années plus tard, après justement le règne de César.
Puis tu vois que là, c'est vraiment les singes qui possèdent la Terre, puis ils ont différents clans. Mais au début, je me disais, Colin, mais ça, on se perd dans cette espèce de nouveauté-là. Tu sais, on voit un clan, dans le fond, qu'on n'a jamais vu de singes. Puis il essaie de rebâtir, mettons, une espèce de famille de singes, puis tout. Puis là, tu découvres qu'il y a plusieurs patelins de singes. Mais tu sais, les êtres humains débarquent un peu de nulle part, puis tu sais pas trop Ouais, qu'est-ce qui ouais. se passe à travers Ben, ça. sans spoiler, la fin, c'est un peu n'importe quoi, je trouve, là, mais... Oui, ben tu sais, c'est un mélange, parce que ça arrive tard, je trouve, Ouais. les méchants, tu sais, le méchant, en fait, qui se prend pour Proximus César. J'ai beaucoup aimé le méchant, dans le sens que, tu sais, on représente bien la Rome antique, l'espèce tu sais, l'Empire romain est là. Puis, tu sens que les singes ont lu, tu sais, ils ont des humains pour un peu les aider à. Tu sais, il y a des humains qui parlent encore, fait que là, tu te dis, OK, bon, Ben, tu ils ont sais, pas tout William perdu. H. Macy, lequel personnage pourri, c'est quoi cette merde-là? Tu sais, il y a comme trois Oui! quatre scènes, puis il n'est pas exploité. Je William suis comme, H. pourquoi? Macy, très gaspillé dans ce film-là. C'est vrai. J'avais oublié, en plus, qu'il jouait dans ce film-là, mais en tout cas, oui, c'est pourri comme personnage. Il est là comme dans trois scènes, même pas. Puis oui, très, très décevant, ça. Mais, Mais, oui, vas-y mais donc. tu sais, pour parler, mettons, de les clans, des affaires comme ça, je trouve que le film a quand même un propos social intéressant, puis dans l'air du temps, où ce que, dans le fond, Proximus César, c'est comme un roi ou un chef de son clan, puis Entre guillemets, entre il se prend guillemets. pour un roi, ouais. Puis tu sais, c'est comme s'il prend les écrits de César pour justifier ses attaques, puis des affaires comme ça, puis la haine, puis des Ouais. affaires comme ça. Puis je trouve que c'est un peu ça, tu sais, c'est comme s'il reprend la Bible, puis c'est leur lecture de la Bible, puis tu sais, comment qu'il allait, c'est un Oui. peu Ben, bizarre, son tu sais. discours à Proximus César était écœurant. Moi, Ouais, j'ai beaucoup aimé son discours, mais je trouve que ça arrive tard dans le film. ouais, Tu sais, c'est ça qui est dommage, c'est que ça arrive tard, puis t'as comme pas le temps de. Bon, là, ça va être contraste un peu, mais t'as pas le temps de t'attacher au méchant. ouais. Et là, le film est déjà fini. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son discours, puis à ce moment-là, j'ai vraiment rentré dans le film, puis dans l'histoire. Mais sinon, j'ai trouvé l'histoire très. Ben, C'est un peu comme l'histoire tu à disais, tu sais, numéro, ça c'est trace ça. sa route, puis c'est comme. Tu te dis, c'est long, tu sais, parce que tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, fait que. Tu sais, pourquoi bretter sur des affaires vraiment inutiles? Tu sais, amène-nous direct à la fin. Tu sais, amène-nous direct le méchant, puis comme l'espèce de règne là-dedans. C'est comme la scène au début où est-ce qu'il faut qu'il fasse l'épreuve, puis là, oh, il tombe, là, tu vois, il est-tu mort? Mais tu sais, c'est sûr qu'il est pas mort, c'est le personnage principal, là, tu sais, il va pas Ouais, mourir après 5 minutes, c'est là, ça. tu sais. Pourquoi tu mets un suspense comme ça en partant? Tu sais, ça sert à rien, c'est Ouais. juste du temps gaspillé, Mais là, tu ça, sais. j'ai aimé ça, tu sais, qu'on se promène un peu plus. Tu sais, les singes restent des singes, puis ça grimpe encore, puis comme, tu sais, ça s'amuse. Ouais. Mais là où j'ai eu vraiment un bug, c'est pendant le film, je me disais toujours, Colin, faut que je repère justement les espèces d'indices qui vont nous laisser, qui vont nous mettre, mettons, l'eau à la bouche sur la, la, la filière aux films originaux, les espèces d'indices qui nous laissent comme avec les prequels aussi. Puis on dirait, tu sais, à force d'avoir vu justement avoir fait un marathon de tous les films d'avant, là, dans ce film-là, on dirait que j'avais de la misère à me laisser aller sur une nouvelle histoire. Puis je me disais, Colin, quand est-ce qu'ils vont parler, tu sais, de l'espace, ou, tu sais, des hommes, des centres. Puis à un moment donné, parce que là, bon, t'as une protagoniste dans le film, qu'au début, ils vont appeler Nova. Puis là, ça, c'est drôle, là, parce que dans tous les films, il y a comme une Nova, si tu veux. Mais tu sais, elle commence à parler, puis là, tu découvres d'où elle vient ou qu'est-ce qu'elle fait. En même temps, c'est pas clair. Puis là, tu te dis, ah, ok, ils sont peut-être en train de faire un remake. Puis là, je veux pas trop en dire, mais ils sont peut-être en train de refaire un remake du film original, mais avec une femme protagoniste. Ça pourrait être intéressant. Tu sais, c'est ça que je me disais pendant le film. Mais en même temps, j'avais de la misère à m'attacher à ce personnage-là parce que elle arrive un peu de nulle part, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais au bout du compte, bon, là, il y a des rumeurs. Ben, tu seras pas Ben, content, mais il y a des rumeurs. Comme quoi, il travaille sur 5 autres films. ouais, je sais, j'ai vu. Je pense que 2 autres, pour refaire une trilogie, ça serait correct, là. Mais 5, c'est un peu beaucoup, là. On dirait qu'ils sont dans la vague James Cameron avec Avatar, là, puis Ben, tu sais, parlant d'Avatar, Pascal Leblanc, il a comme pris mon idée dans la presse, mais tu sais, pour moi, ce film-là, c'est Avatar, là. C'est la même chose qu'Avatar au niveau de l'histoire, c'est comme un récit d'apprentissage, puis il faut qu'il grandisse pour devenir le chef de son clan un petit peu, ouais. là, tu sais. C'est la même chose, tu sais. Ben, c'est
c'est une recette gagnante aussi, tu sais, c'est un film déjà vu 100 fois. En allant voir ce film-là, je pense qu'il faut s'attendre à voir ce genre de truc-là. Puis tu sais, tu savais aussi au début que tu Ben, t'attendais pas à grand-chose. Tu sais, tu me le disais déjà, ah, je suis pas trop, mais moi, j'ai beaucoup. Tu sais, j'ai réfléchi longtemps avant de me faire une idée du film après. Parce que ce qui m'embêtait, c'était l'espèce de manque d'indices à savoir il se situe où ce film-là. Tu sais, oui, ça se passe après César, mais tu sais, avec l'original, je veux dire, c'est-tu deux mondes complètement différents ou non? Tu sais? Fait que j'ai hâte de savoir la suite. Je pense que ça nous laisse sur un avant-goût sur ouais. une suite très, très probable. Puis les critiques sont très bonnes en ce moment. Là. Ce que je comprends pas en tout, pourquoi c'est très bon de même, là, en tout cas, c'est d'autres choses. Ce que je vois en ce moment, c'est que c'est très bon. Fait que d'après moi, c'est pas mal sûr qu'ils vont sortir une suite, là, possiblement dans 2-3 ans. Mais, mais allez voir sur grand écran, je pense que les effets visuels vaut la peine sur grand écran. Ouais, mais tu sais, comme West Ball, moi, il me vend pas pantoute. Je trouve que c'est une raison qui est Oui, fucking classique, puis qui prend pas de risques. Puis tu sais, c'est lui qui va faire Zelda, justement. Puis je suis comme, ah, oui. C'est ça va vrai. être la Wes merde. Ball, qui est le réalisateur, qui nous a donné d'ailleurs, ben, la seule grosse franchise qu'il nous a donné, c'est Maze Runner. Maze Runner, le labyrinthe. Donc, une franchise que j'aime quand même. Moi, j'ai pas lu les livres. Fait que ce soit différent ou non. De toute façon, comme je t'ai souvent dit, Ben, selon moi, un livre puis un film, c'est deux œuvres complètement différentes. Fait qu'on peut pas les comparer. Faut juste, faut juste aimer ou non ce qu'on voit sur l'écran. Ouais. Mais je comprends, tu sais, les gens qui ont lu le livre qui disent ah, Colin, l'histoire est tellement bonne, puis là, tu vois le film, c'est complètement changé. T'es déçu, ça, c'est sûr. Mais moi, les films de Runner, j'aime bien. J'aime bien. Wes Ball, je peux pas dire que c'est un bon réalisateur parce que ce qu'il fait, c'est assez niché Ben, dans c'est le générique, blockbuster là. le C'est ça. hollywoodien, tu sais. C'est très générique comme réalisation, il n'y a pas de personnalité vraiment, tu sais, ça ressemble à Non, tout ce qu'ils font déjà. Puis c'est ça que je trouve exact. dommage, puis c'est ça que j'ai pas aimé du film, c'est que le film, le scénario c'était pourri, je trouvais que c'était comme tellement tracé Ouais. d'avance, puis qu'il n'y avait pas de surprise, que tout le long je me suis fait chier. Tu sais. Mais écoute, les effets sont beaux pareil, c'est le fun. C'est pas un mauvais film, mais regarde, moi j'ai pas bien aimé ça. Là, tu sais. Non. Ben, tu sais, c'est un film qui se regarde sur grand écran. Là, est-ce que Ouais. je vais l'aimer une fois rendu dans mon salon? Je vais assurément le regarder à nouveau, tu sais, chez nous. Mais pour ce qui est de mon visionnement sur grand écran, j'ai adoré. Excellent, mais en tout cas, allez voir ça. Colin. Allez voir ça au cinéma. Puis la série, là, si vous voulez vous faire un marathon de Planet of the Apes sur Disney, sont toutes gratis sur Disney si vous avez Disney. Même le mauvais de Tim Burton, C'est de vrai. Planet of the Apes de 2001, que j'ai Qui, regardé aussi. qui est le pire film de Tim Burton, c'est tellement pourri, c'est épouvantable. Ouais, C'est c'était très, dégueulasse. très mauvais. Puis tu sais, quand j'étais jeune, moi j'adorais ce film-là. Mais je trouve quand même cool, tu sais, l'ambiance qu'il a donnée. Tu sais, t'as une espèce de décor, tu sais, c'est tout fait en studio, là. C'est pas du tout des vrais Ouais. décors, mais c'est comme il y a un petit ton un gothique, là, un peu à la Tim Burton, mais en même temps, tu trouves vraiment pas la réalisation de Tim Burton. Là. Tu te perds vraiment dans le blockbuster américain, puis C'est Mark long, Wahlberg qui là. est tout mauvais, tu sais. C'est long, là. Genre, ça finit plus, ce film-là. Oui, Là. mais même la fin est très décevante. Là. T'as Ouais. comme aucun combat. Tu sais, t'as Tim Rhodes, que je trouve, il joue vraiment bien le méchant, là, l'espèce de singe débile, comme sauvage, puis tout. Là. Ça, j'aime beaucoup, mais sinon, l'histoire est complètement mauvaise. Absolument. Décevant, décevant. Ok, en tout cas, checkez ça, là. Kingdom of the Planet of the Apes. Oui. Tu Veux-tu voulais-tu aller avec mon film de une autre nouveauté ou... Ben, si tu veux. Sinon, moi, j'ai une nouveauté aussi, mais ça, j'ai pas Ah, ben grand-chose d'autre. oui, Mais parle-moi vas-y, donc de la vas-y, parce que moi, nouveauté. j'ai pas grand-chose d'autre. Non, mais tous sur Disney+. Non, c'est sur Mubi. Ah, OK. Sur Mubi, c'est Do Not Expect Too Much from the End of the World de Radu Jude, qui est un Ouais. cinéaste roumain. Fait que c'est un film roumain, en roumain. Avant ça, lui, il avait fait Bad Luck Banging or Looney Porn, qui était extraordinaire. C'est un film Ouais, pendant tu la m'en avais pandémie. parlé de ça. Ça, je vous le conseille fortement. C'est sur Mubi aussi, je pense. Euh, qui était genre un prof qui faisait un sextape avec son conjoint, puis là, ça a été leaké sur Internet. Fait que c'était comme un procès public Ah, du prof avec les parents des enfants, puis tout ça. Puis c'était comme très comique. C'est beaucoup la comédie. des Euh, gays? Un prof gay? non, non, c'est une femme. Ah, OK, OK.
Puis c'est ça, c'est toujours dans la comédie, puis dans les espèces d'enjeux de société de même, mais toujours assez pessimiste aussi. Mm. Ça. Puis Do Not Expect Too Much from the World, c'est un peu ça aussi. C'est une femme qui est assistante prod. Elle veut faire du cinéma, puis genre dans sa tête, des fois, elle jase avec du monde, puis là, tu vois le film dans sa tête qui s'en vient qu'elle écrit. Mais elle est pognée, elle est assistante prod, puis elle travaille sur un film ou show de télé que faut qu'elle aille chercher des personnes qui ont eu des accidents de travail, puis sont rendues comme handicapées, ou comme ils parlent plus, des affaires comme ça. Puis c'est de la merde, elle fait des heures de fou, puis c'est comme l'exploitation humaine, puis elle est malheureuse. Puis à Euh, travers ça, elle fait des TikTok, elle se déguise genre en gars, puis c'est comme un gars stupide, puis elle fait juste des conneries, puis c'est comme, tu sais, c'est l'aberration de notre société, puis oui. c'est très pessimiste, c'est un regard comme assez violent sur ben, comment que les gens sont stupides, là, tu sais. Euh, Puis ça, c'est un 2h45. Le premier 2 heures, c'est ça. C'est juste de montrer la fille qui s'en va à gauche, à droite, qui se fait chier, puis qu'elle s'emmerde, puis elle est comme malheureuse à travers ça, puis elle fait des niaiseries, puis c'est très, très drôle. Puis deuxième partie, c'est le 45 minutes où est-ce que là, ils ont spoté la personne qui a un instant de travail qui voulait avoir pour l'émission, pour le film. Puis le 45 minutes qui reste, c'est un plan fixe, juste sur les gens assis sur une chaise qui discutent de leur affaire. Mais il y a comme plein de choses qui se passent en background, mais juste sur le plan fixe. Puis c'est euh, tellement drôle, là, c'est génial. C'est stupide, ça, c'est malade. Tu sais. Puis c'est une stupidité vraiment intelligente aussi, t'as un propos social, puis tout ça, là, mais, mm. mais genre, c'est vraiment, vraiment drôle. Là. Fait que c'est ça, Rado Jude, un cinéaste roumain. Puis à travers ça aussi, j'ai regardé des courts-métrages qu'il a fait. Il y en a deux que je vais vous conseiller parce que c'est vraiment génial. Il Sur y en a un, mobile aussi? c'est sur mobile, les deux, ouais, aussi. Peut-être que ça se trouve sur YouTube, je sais pas. Mais il y en a un que j'ai regardé, c'est de Potemkinist. Parce que en Roumanie, le cuirassé Potemkin, dans le fond, il fait une relecture du cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, là, des Ouais. années 19, je pense, dans le boulot 17. Parce que ça reste un film de propagande russe. Fait que ça va raconter l'histoire du cuirassé Potemkin, mais de manière à bien faire paraître les Russes, puis tu sais, montrer Mm. à quel point sont bons, puis tout ça. Puis les gens du cuirassé Potemkin, dans la vraie vie, ils sont comme réfugiés en Roumanie. Fait que là, c'est genre deux personnes qui sont sur des lieux historiques en Roumanie qui vont échanger avec un dialogue puis un humour habituel à Radio Judée, c'est très drôle. Puis là, ils vont parler un peu de l'autre côté de la médaille de cette affaire-là, puis comment que le film dépeignait des affaires, puis que c'est pas vrai nécessairement. Fait que c'est Colin. construire la propagande, tout ça, c'était super intéressant. Fait que c'est comme juste d'avoir un regard critique sur une œuvre classique du cinéma. Je trouve ça Mm. super intéressant. Ça dure 15 minutes, je pense, puis c'est bon, c'est drôle. Puis ensuite, il a fait un autre court-métrage, je pense que c'est en 2021, qui s'appelle Plastique sémiotique, que c'est... Ça me euh, dit quoi, ça? ben, je l'ai regardé cette semaine. Je sais pas si c'est là sur YouTube, Ah, mais tu sais, c'est. trouver Ouais, ça. ok, c'est peut-être sur Letterboxd, j'ai lu ton. Ben, J'ai lu ton c'est titre. malade. Ça, c'est genre le Meaning of Life des Monty Python, version Radu Joudé. Fait que c'est juste l'histoire de la vie de l'homme, donc de la naissance jusqu'à la mort, mais Mm. avec genre soit des Lego ou des Barbie, des affaires comme ça. Puis t'as comme plus que tu avances, plus que tes affaires sexuelles qui fait avec des bonhommes. Puis c'est comme c'est tellement stupide, mais comme c'est bon là. C'est une critique sociale aussi à travers l'armée, à travers comme Ouais. tu sais, de l'aliénation, des affaires comme ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup ça avec Radio Joudé aussi, c'est qu'il va te servir un genre de regard tellement ben tu sais c'est négatif puis tu sais, c'est déprimant à regarder ça, mais je Mm. ris, tu sais, c'est des films que je ris vraiment fort souvent, tu sais. Puis ça arrive pas souvent des films qui me font rire de même, puis ben, tu sais, c'est le fun. Tu sais. Un cinéaste roumain comme ça. Puis, tu sais, le cinéma roumain, il n'est pas nécessairement connu non plus à l'international. Puis, c'en est un Ouais. cinéaste qui se démarque. Puis, je trouve ça le fun. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après ça parce que il est brillant. Il est brillant. Puis, il est très, très bon. Je vous le conseille fortement. Tu vois-tu un genre particulier qui vient comme refléter ça un peu, tu sais, plus récent ou bien vieux? Tu sais, comment tu m'en Euh, parlais, là, de la comédie un peu, un peu, peut-être pas burlesque, là, mais peut-être parodique un peu. c'est de la satire sociale, là, absolument. La satire, Ouais, ouais. ouais. Tu sais, le film, là, où c'est un groupe de musiciens, là. T'en as parlé il y a pas Ah, si longtemps. le film de Cory Maki, là, c'est Oui, Leningrad Cowboy Go America. oui, Ouais. Christy Titre. Tu penses-tu, y a-tu comme un lien à faire entre leur réalisation ou. Ben, en termes de réalisation, non. Tu sais, Kaurismäki, c'est vraiment du minimalisme. Lui, c'est. Ouais. Tu sais, la première partie du film est en noir et blanc aussi dans le Do Not Expect Too Much. Là. Fait que tu sais, c'est comme un style plus pété aussi. Il est Hmm. moins ancré dans la réalité, peut-être. Tu sais, Ok. c'est plus expressionniste. Mais dans le propos social, oui, peut-être que ça ressemblerait un peu à du Kaurismäki de même. Là, mais c'est ça. Sinon, à quoi ça pourrait ressembler? Là? Ça ne vient pas vite de même, là, mais Hmm. c'est de la satire sociale. Tu sais, il y en a. Tu sais, mettons Martin McDonough, il en fait de la bonne aussi. C'est peut-être plus Oui, accessible, là, mais tu sais, c'est un peu un humour comme ça, là, où est-ce que c'est trash, mais tu sais, c'est vrai en même temps. Tu sais. c'est le fun à regarder.
Ouais, absolument. Je vous le conseille fortement si vous avez la chance. C'est sur Mubi, il y en a plein de films de Rabbi Julie Movie, sur là, oui. Mubi. Il y en a un, je pense, sur Canopy que j'ai pas vu. Puis c'est ça. OK. Checkez ça. Ben, c'est un réalisateur, c'est un réalisateur d'auteur, un peu plus niché. Mais c'est pas du cinéma qui est inaccessible non plus. C'est sûr que c'est en roumain, Mhm. là, fait que ça te prend des sous-titres, Ouais, mais ouais. tu sais, c'est pas du gros cinéma d'auteur qui est comme tu vas te péter la tête, là. Tu sais, c'est un film qui est accessible, puis tu vas rire, Ouais. peu importe, là, tu sais. Fait que, Ben, checkez ça, je vous le Colin. conseille. Ah, regardez ça. Absolument. Moi, je peux peut-être aller avec une nouveauté quand même récente, que je vous conseille pas du tout, c'était plate. Ben, je l'ai vu, en fait, j'adore le personnage. C'est la mini-série que Paramount, je pense que c'est Paramount Plus, a sorti sur Knuckles. Knuckles qui est un ami de Sonic, hein, dans le jeu vidéo de Sega, Sonic. Puis Knuckles, bon, c'est la force, hein, c'est les points de Sonic, c'est lui qui va se battre contre les méchants. Puis on le voyait dans le deuxième film de Sonic en live action. Deuxième film que j'ai préféré au premier, mais ça reste qu'ils ont de la route à faire là, pour Hmm. me satisfaire encore plus là, avec le troisième film. Mais tu sais, c'est des films le fun à regarder, là, simple, efficace, là, tu sais, rigolo, c'est barre. Mais je trouve qu'il y a trop il y a trop l'aspect monde réel là-dedans. Tu sais, moi j'aurais aimé ça, hein, mettons un film un peu comme Mario Bros. Tu sais, Ouais. j'ai pas trippé ben raide sur Mario Bros, là, mais tu sais, au moins, on restait dans Ça son monde respectait à Mario. l'univers, c'est ça, mais c'est ça. C'est ça, tu sais, puis on voyait vraiment comme un parcours qui ressemblait au jeu de Mario, tu sais, quand on jouait à Mario Bros. Tandis que Sonic, tu sais, dans le premier film, tu le vois un peu au début, quand il est bébé, là, quand il est jeune, tu le vois courir dans son monde à lui et tout, mais il se retrouve rapidement dans le monde réel, puis il n'y a pas du tout la vibe, tu sais, du jeu vidéo, c'est un peu ridicule, tu sais, l'histoire. Tu sais, genre, ce genre de film-là, comme Mario, Ouais, que ce soit bon ou mauvais, le but du film, c'est que tu aies le goût de jouer à des jeux, puis que tu aies le goût exact. d'acheter des cossins. Puis tu sais, Mario l'a réussi absolument. Tu sais, ça donne le goût de jouer à Ouais, Mario Bros. ouais. Aussi quand tu regardes ça. Tu sais. Mais c'est aussi des jeux, tu sais, c'est tellement vieux comme jeu. C'est des films qui sont censés justement amener la nostalgie de ces Ouais. jeux-là, tu sais. Rappeler aux gens. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y a plein d'affaires du film de Mario que les jeunes d'aujourd'hui, ils jouent, mettons, à Mario sur la Switch, mais qu'ils n'ont jamais vu, mettons, certains déguisements de Mario ou certaines affaires de Mario dans les vieux jeux qui n'ont pas ramené, tu sais, dans les nouveaux, que tu voyais dans le film, tu sais. Mais Sonic, on dirait, ils ont voulu plaire un peu trop à la famille, tu sais, un peu trop large comme public. Puis ils ont oublié justement les amateurs du jeu original. Puis... Mais dans le deuxième film, ils se reprennent quand même bien. Bon, tu vois Tail aussi, le meilleur ami de Sonic, le petit renard à la queue volante. Puis t'as Knuckles qui arrive comme vilain. Parce que le personnage original de Knuckles, c'est un méchant. T'sais, il arrive, puis c'est comme l'adversaire de Sonic. Au final, ils sont amis, fait qu'ils font équipe ensemble après ça. Mais, mais tu sais, t'as le Dr. Higgs, qui est joué par Jim Carrey, qui rajoute une belle touche là, au film en général. Dans le premier, encore là, il n'y a pas son aspect justement de Dr. Higgs. Fait que tu le reconnais pas tant. Tu sais, c'est Jim Carrey, il est super hilarant. Moi, je l'adore. Là. C'est mon acteur de comédie favori. Mais dans le deuxième film, tu as vraiment plus l'aspect, tu sais, avec le crâne rasé, la grosse moustache, tout rafriolé. Je sais pas comment dire le terme. Mais tu sais, t'as Knuckles aussi qui est là. Puis tu sais, tu rentres dans l'univers de Sonic. Tu sais, t'as le monde des champignons, t'as comme un autre monde où il croit partout. Faudrait que je le revoie, là, je l'ai juste vu une fois. Mais, tu sais, je me rappelle que dans le deuxième film, on rentrait beaucoup plus dans l'univers du jeu. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça reste que t'as beaucoup de scènes. Tu sais, le deuxième film, là, tu l'as pas vu, hein, le deuxième film? J'ai pas vu les deux non plus. J'ai pas Ah, vu le ok. premier. Bon. Mais le deuxième film, il est très long. Il dure comme 2 heures passées, là. Fait que tu te dis, Christy, OK, ils veulent faire un film familial, mais le run time, il est vraiment long. Puis t'as tellement de scènes inutiles d'humains, là, que c'est juste pour ajouter de la comédie, mais on s'en fout, on s'en torche
on est là pour regarder Sonic, là, pas une comédie vraiment cheap là, de théâtre d'été, tu sais. Mais t'as beaucoup de scènes entre humains qui sont même pas drôles, je trouve, dans le deuxième film. Puis là, il y a même la mini-série sur Knuckles. Puis, tu sais, c'est intéressant, tu sais. Moi, je l'ai vu sur Club Illico. Parce Ok. qu'avec Elix, on a Club Illico gratuit. OK? Mais C'est Paramount gratuit. Je Plus paye est même rendu pas sur pour Club ça. Illico aussi, dans le fond. Je l'ai direct. Ah, tu sais, les séries Paramount Plus sont sur Club Illico. Ben, pas toutes, mais il y en a quelques-unes. Tu vois, Ok. dans ma liste, j'ai mis Tulsa King, qui est une série avec Sylvester Stallone Ok. de Paramount Plus. Mais c'est pas toutes les séries tu sais, qui sont sur Club Illico, mais il y en a. Tu sais, là, j'étais surpris. Je jouais à la mini-série de Knuckles. Je suis comme, ben, Colin, je pensais même pas la regarder, tu sais. Parce qu'on va se le dire, Paramount Plus, c'est de la crosse un peu, là. Je vais pas payer pour leur service sur Prime Video. Tu sais, au début, admettons, je t'avais parlé de Yellowstone. Tu sais, la série Yellowstone, au début, était gratuite, là. Sur Prime Video, on écoutait ça. Puis là, tu sais, ils ont toutes mis les séries, toutes les dérivés, mettons, de Yellowstone, tu sais, 1883, 1949, quelque chose comme ça. Ils ont toutes mis sur Paramount Plus. Fait que là, tu peux plus rien regarder. Tu sais, des séries, ça a l'air super bon, mais c'est sur Paramount Plus, je me dis, ah, un jour ou l'autre. Puis, mais là, dans cause, bon, sur Club Illico, je me dis, ah, Christy, je vais écouter ça. C'est 6 épisodes d'environ 30 minutes, là, c'est vraiment pas long. Je me suis tapé ça vraiment en une matinée. Puis j'ai pas aimé ça. Ah, c'était plate, là, de chez plate. Dans les films de Sonic, OK, t'as l'humain principal qui est joué par James Marsden, plus connu pour jouer Cyclops dans les X-Men. Puis lui, il joue. C'est drôle parce que lui, il a fait un film qui s'appelle Hop, où est-ce que c'est le lapin de Pâques, là. As-tu vu ce film-là, Hop? Non. C'est le lapin de Pâques, là, bébé, comme, ben pas bébé, mais comme, il est adolescent. Puis là, il vient du monde des lapins de Pâques, là, avec les poussins, puis tout. Ils font des œufs de Pâques, puis tout. Puis lui, il s'enfuit, puis là, t'as James Marsden qui le recueille, ou je sais pas quoi. Et c'était pourri comme film, mais c'est drôle, tu sais. Parce qu'il jouait avec le lapin en CGI, puis là, il joue avec Sonic, dans le film Sonic. Juste ça drôle, parce que c'est comme un acteur qui fait juste ça, tu sais, des films avec des petits personnages pour enfants CGI. Puis dans les films, t'as James Marsden qui va devenir le meilleur ami, comme le père, si tu veux, de Sonic, qui va l'accueillir chez lui. Puis lui, il a une blonde. Puis sa blonde, c'est une agente de police, si je me rappelle bien. Puis son collègue, le shérif, si tu veux, de la ville, c'est un tata. Là. C'est un hurluberlu, là, comme on dirait. Tu sais, lui, il est vraiment juste là pour faire la comédie dans le film. Tu sais, c'est un gros boy, là, un gros bonhomme qui joue le shérif de la ville. Tu sais. Puis là, dans la série Knuckles, ben, c'est lui le protagoniste. Fait que là, t'as comme Knuckles qui. Tu vois Sonic juste au début là, de la série avec Tails. Puis là, c'est comme Knuckles qui, lui, il arrive tu sais, dans le monde réel. Puis là, il veut. Il essaye de faire sa place. Mais là, c'est pas comme chez lui. Tu sais, chez lui, il fait la loi, c'est comme le roi. Puis tout. Puis là, Sonic, il dit essaye de te trouver des passions. Tu sais, essaye de. Fais comme moi. Tu sais, explore le monde. Puis tout. Fait que là, il part à explorer le monde. Puis là, il voit comme une espèce de chaman qui est son vieux grand-père qui dit ah, trouve-toi un apprenti pour l'aider à devenir le nouveau Knuckles ou quelque chose comme ça, le nouveau champion. Puis là, il va tomber sur le shérif de la ville qui est pourri au bowling, là, que là, il veut aller faire un tournoi de bowling à Las Vegas, puis tout. Fait que là, il part à Las Vegas avec, mais là, il y a des méchants qui ont une technologie. Bon, tu vois, tu m'écoutes parler, tu boy. Je veux dire, à quel point c'est plate comme série. Pour vrai, je me suis emmerdé carrément. Tu sais, il y a des méchants qui veulent le pouvoir de Knuckles. Fait qu'ils vont essayer d'aller l'attraper. Puis là, t'as le shérif qui est là, puis qui fait des simagrées. En tout cas, j'ai vraiment détesté. C'était vraiment pas bon. Tu sais, les seuls bouts le fun, c'est quand Knuckles, il se bat. Mais genre, il se bat juste au début, puis dans le dernier épisode, là. Tu sais, c'est. T'as un épisode, OK, de une demi-heure où est-ce que t'es juste chez le gars, le shérif, à l'action de grâce ou je sais pas trop. Puis dans sa famille, genre, puis là, t'apprends dans sa famille. C'est plate. C'est que tu vois même pas de ma cause. C'est quoi cet épisode-là, tu sais?
En Mais tout tu sais, cas, généralement, là, quand tu as des films comme ça qui ont un succès commercial, puis qui ouais. décident de faire une affaire à côté, spin-off, c'est rarement de bonnes nouvelles, là. Tu sais, c'est souvent une affaire juste Ben dire ça oui, a puis tu marché, sais, on va faire de la merde à côté, là. ah ouais, mais tu sais, juste l'annonce, là, je trouvais que ça avait l'air poche en tabarnache. Mais je l'ai écouté, tu sais, j'avais l'occasion, en fait. Puis tu sais, c'est les mêmes créateurs, là, c'est les mêmes Ouais. réalisateurs que les films, c'est les mêmes scénaristes. Mais le deuxième film, je l'ai bien aimé, tu sais, je vous le conseille. Mais la série Knuckles, pas du tout. Y a-tu un troisième qui s'en vient? Oui, il y a un troisième film qui s'en vient en décembre. Ah, En déjà, ok. décembre, je suis quand même surexcité parce qu'il y a Shadow qui va être là. Shadow qui est l'espèce de Sonic noir, là, comme un autre méchant, qui va devenir sûrement gentil. Mais c'est Keanu Reeves, à ce qui paraît, Ok. qui prête sa voix au personnage. Fait que je suis quand même surexcité. Ça a l'air que Jim Carrey sort de sa retraite pour reprendre son rôle de Dr. Hayes. Je m'en doutais un peu, mais j'espère en fait que c'est vrai. Puis, parce que j'adore Jim Carrey. C'est la force du film aussi, là, d'avoir le vilain comme rigolo pis tout. Mais hâte de voir, hâte de voir. À suivre. À suivre, tout à fait. Moi, il me reste un film, il t'en reste combien, toi? Ben écoute, il m'en resterait deux. Possiblement faire un espèce de triathlon. Ouais, ok, ouais. Il va m'en rester un, mais je vais essayer de relier des films là-dedans. Ça va être le fun. Mais je vais aller avec mon dernier film. Ok. Ben, récemment, il est sorti sur Disney+, Let It Be. Oui! En fait, c'est pas un nouveau film, c'est un vieux film de 1971, 70, 70, qui est un film de Michael Lindsay Hogg. Que ce film-là était comme disparu. Puis c'est avec tout le footage de ce film-là qu'ils ont fait Get Back, que Peter Jackson a comme repris toutes c'est Hmm. tourné en 70 mm, fait qu'il a tout pris les 70 mm, puis il a fait genre un genre de remasteriser ça en Nouvelle-Zélande, tout ça. Remaster, Fait que tu sais, ouais. c'est sûr que Get Back, c'est 8-9 heures de juste les Beatles qui sont en Wow, ok. studio à Abbey Road, puis leur studio après ça à côté, où est-ce ils font juste chiller, puis t'es genre 8 heures avec eux autres, puis tu les regardes dans la même pièce qu'eux, puis ils parlent, ils chill, ils jamment, puis tu sais, Hmm. ils parlent genre un riff, c'est quelque chose qui est une tune qu'aujourd'hui tout le monde connaît, mais à l'époque, elle est pas écrite, là, fait qu'ils font juste commencer à jammer de quoi. Puis tu Hmm. peux commencer à chanter avant que les autres ils sachent c'est quoi la tune, tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis tu vois toutes les chicanes entre George qui pète un plomb puis décide de s'en aller, puis Paul puis John aussi, il y a comme des frictions. Puis c'est ça, au départ, c'était 58 heures de footage qu'il y avait. Fait que Peter Jackson, il a pris ça puis il a fait son Get Back. Mais avec les 58 heures de footage, Michael Lindsay Hogg, il a fait un film d'1 h 20. Tu vois des images qui s'entrecoupent avec Get Back, mais c'est vraiment plus axé sur la musique. Fait que c'est un film musical où est-ce que tu les vois jouer, tu les vois faire les spectacles, tu les vois sur le spectacle sur le toit, tu sais, puis ils jouent. Ok, oui. Fait que avec eux, c'est le fun. Il n'y a pas la chicane, il n'y a pas toute la dynamique du groupe, mais t'es juste là dans la bonne humeur, puis dans la musique. Puis tu sais, c'est toujours le fun d'écouter les Beatles. Tu sais, puis c'est Oui. des tunes qui, ça fait 50 ans, puis on les chante encore, puis on les aime encore, puis on va toujours les aimer. Tu sais, puis c'est ça. C'est juste un beau moment. Tu sais, c'est 1 h 20. Ben, c'est 1 h 28, puisqu'au début, tu as comme une discussion ajoutée entre Peter Jackson puis le réalisateur pour dire comme, comment il a fait son travail, puis comment c'est intéressant, historiquement, peut-être, de Mhm. retravailler l'image, puis de le ressortir aujourd'hui, quand c'est un film qui avait comme disparu un petit Ok, peu. c'est une discussion d'aujourd'hui, là. Ouais. C'est ça. Ok. Ça dure 5 minutes, là, puis c'est juste les deux qui jasent avant le film pour Ah, présenter mais un c'est peu cool. le travail qui a été fait. Puis, Tu sais, c'est un peu comme les messages, tu sais, au cinéma, là. ouais, Ils ont ouais, commencé ça, je pense, depuis le COVID, là. ouais. Juste Je trouve ça le remercier. fun, moi. Parce que, tu sais, tu te sens comme, justement, invité à regarder le film. Ouais, mais tu sais, en même temps, oui, je comprends. Mais en même temps, c'est-tu honnête ou ils le font juste parce que ça a Ouais, ben l'air c'est qu'il faut ça, qu'ils le là. C'est fassent? ça que Tu sais, j'allais je dire. Tu sais sais, il y a pas, là. aussi l'aspect comme, ah, on va dire un mot, pis Ben, tout. c'est ça. Mais c'est le fun de voir les acteurs te parler. Tu sais, comme Babylone, il avait fait ça aussi. Puis tu commences le Oui. film, puis t'as juste Margot Robbie qui dit hey, ben, Hein. merci d'être ici. Puis je suis Ben, comme, ah, ben, juste avant cool. The Fall Guy, t'as Ouais. t'as Ryan Gosling avec David Leitch qui Ouais. parle. Puis ils disent, ah, on a fait un film pour. Je prends un accent comme anglais qui parle français. On a fait le film pour tout le cascadeur qui font ça de toute leur vie, puis tout. Mais, tu sais, le film représentait mal ça, là, je trouve. Mais, en tout cas. Mais tu sais, c'est le fun aussi, ça, parce que tu sais, juste ben, pas l'expliquer, mais de présenter ton œuvre, je trouve que c'est intéressant avant une Oui. projection, mettons, d'avoir quelqu'un qui vient juste dire à quoi tu t'attends, puis Hmm. tu sais pourquoi, puis des affaires comme ça, tu sais, un petit 2-3 minutes. Puis je trouve ça intéressant de le mettre en contexte, tu sais, fait que Ouais. ça peut être cool, absolument. Mais le petit 5 minutes, tu sais, avant le documentaire, ça doit être cool, là.
Ben, tu sais, juste écouter Peter Jackson parler, c'est toujours intéressant, là, Oui. tu sais. Fait que, Hey, en parlant de Peter Jackson, tu sais c'est quoi la nouvelle? ouais, ils vont faire des films du Seigneur des Anneaux, là. Encore des films Seigneur Ça des va, Anneaux je sais pas, qui là. sort. Il est censé sortir en Ouais. 2026. Andy Mais Serkis qui va réaliser. Peter Jackson est attaché au projet. Je ne sais Ouais, pas il si est ça va être lui le producteur. réalisateur, mais. Non, non, c'est Andy Serkis qui réalise. Ah oui, c'est Ouais. vrai, c'est Andy Serkis. Ouais. Mais je suis quand même très hype à cause de ça, tu sais. Si on m'avait annoncé, mettons, des nouveaux films de Lord of the Rings sans Peter Jackson, oublie-moi, tu sais, dans le sens que il annonce là, demain, en fait, mardi, le 14 mai, Ouais. ils vont sortir l'annonce de la deuxième saison de The Rings of Power. Ouais. Je rappelle que la première saison m'a pris 6 mois à regarder. Ah, c'était plate. J'ai même pas hâte de regarder la deuxième saison. Mais, tu sais, je suis quand même confiant. Puis, ben, je me demande où est-ce qu'ils vont aller avec tout ça. Je pense qu'ils vont parler un peu plus de Gollum, son histoire. Ouais, c'est genre The Hunt for Gollum, je pense que ça s'appelle Ouais, le ouais, ouais. prochain qui va sortir. C'est une autre trilogie qui va sortir, c'est ça? Oui, je pense que oui. Ok. Ben écoute, Ça reste à suivre. Tu sais, ça reste que regardons. Warner Bros, c'est quand même. C'est mitigé. Tu sais, leurs films, leurs séries qui font. Leur trilogie, là, leur Ouais. nouvelle saga qui essaye de remettre en jeu. Bon, ça reste une saga qu'on a déjà vue, là. Mais ça reste Peter Jackson. Bon, mais gardons espoir, là, mais moi Gardons espoir. je suis pas L'espoir optimiste, n'est mais regarde. toujours pas mort. Gardons espoir, mais je suis pas optimiste. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de Lord of the Ring, le, le, le malheureux Bernard Oui, Hill, décédé. C'est le roi. décédé. C'est ça le roi, là? Ouais, le roi Totem. Ouais. C'est dommage. Paix à son âme. Ben, il a laissé une belle marque dans le cinéma hollywoodien, hein? Capitaine du Titanic Ouais. et le roi Théodème. Sûrement fait d'autres Euh, choses aussi, là. mais en tout Euh, cas, Let It Be. tout ça pour dire, Let It Be, Ouais. ça s'écoute super bien. Tu sais, les Beatles, c'est bon. Ben, là, je sais Allez que voir c'était ça. différent, là, comme t'expliquais, mais t'as préféré Let It Be ou l'autre documentaire que Ah, t'avais vu ben, sur ouais, la chicane pis tout? mais Get Back, là, tu sais, c'est Ouais. inévitable, là, parce que il y a bien plus de matière à travailler dedans aussi, tu sais, puis Ouais. l'expérience est malade. Mettons, t'écoutes ça d'une shot 9 heures, t'es juste dans une pièce avec eux autres, là, puis c'est fou raide de voir comment que ça se développe, tout Mm. ça, c'est génial. Mais Let It Be, je vous le conseille fortement, là, tu sais, c'est super bon, c'est le fun. C'est Les un images bombe sur sont le bonnes, cap. tu sais. Puis tu sais, les policiers qui sont venus arrêter le show, qui étaient sur le toit, mais leur visage est capté sur l'écran à tout jamais, fait que on sait vous êtes qui. Ah, c'est. Gang de bozos aussi qui ont Ils arrêté ont-tu ça, vu là. ça, tu penses? Ils ont-tu vu le film? J'imagine parce que ils doivent pas être morts. Ces gens-là, c'était des jeunes à l'époque, fait qu'ils doivent pas être Ok. morts, tu sais, en 70. Ben, tu sais, en même temps, les policiers font ce qu'on leur dit, tu sais. Ah, mais absolument, mais Les c'est têtes correct, là. dirigeantes, là. C'est ça, c'est ça. Ben, lâche les flics! Lâche-les! Non, je les lâcherai pas. Mais cool, Let It Be sur Disney+. Ouais, checkez ça, ça vaut la peine, mais checkez Get Back, vraiment, c'est un must. Get C'est back. génial, là. Mhm. All right. Ouais. Qu'est-ce que je peux aller avec ben, mon dernier film? OK. Bon, là, je vais te parler d'autres films aussi reliés à ça. Ben, reliés. Pas tant reliés, mais dans le même genre. Parce que là, je m'en vais dans l'horreur. Ben, je m'en vais côté de l'horreur. J'ai été voir la nouveauté au cinéma de quelques semaines. Tarot, Qui est une horreur aussi, hein, c'est ça? qui est une horreur aussi. C'était très mauvais. Je m'attendais pas à un bon film, là, je dois te l'avouer. J'ai été le voir vraiment pas cher. Puis, tu sais, c'est un film, on sait déjà d'avance que ça va être mauvais, mais tu y vas pour le plaisir, puis tu te dis, ah, ben, tout d'un coup que c'est bon. Tu sais, tout d'un coup que c'est le fun. Tu sais, moi, en tant qu'amateur d'horreur, j'écoute un film d'horreur, oui, pour les sauts, là, le jump scare, mais aussi pour les morts. Tu sais, je veux voir des morts, je veux avoir peur. Tu sais. Bon, tu vas me dire, Joe, t'as jamais peur? Non, c'est vrai, j'ai jamais peur parce que, tu sais, moi, les films qui m'ont toujours fait le plus peur, puis qui me font encore plus peur aujourd'hui, ça a été mes films quand j'ai regardé quand j'étais jeune. Tu sais, que à l'époque, on parle de, tu sais, des vieux films, là. Tu sais, il y en a qui datent de 70, il y en a qui datent de 80. C'est ces films-là qui me font peur encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on a perdu cette espèce de. Tu sais, il y en a là, qui peuvent faire peur là, encore, mais ça, on dirait, je sais pas. C'est peut-être parce que je vieillis aussi, puis je suis plus difficile à faire peur.
Tu sais, je connais des gens, ils ont peur à rien, là. Les autres, n'importe quel film vont leur faire peur. Mais tu Mais sais, Taro, généralement ça aussi, reste c'est que tu sens la formule aussi qui se réinvente plus aussi. ou moins, là, C'est tu sais. peut-être ça aussi. Tu sais, mais Taro m'a fait beaucoup penser à Ouija, donc le film de Blumhouse là, qui avait Ouais. sorti quelques années. Tarot, c'est un peu le même principe. Hein? Ils trouvent des cartes de tarot dans un. C'est un groupe d'amis. Ils trouvent un jeu de cartes de tarot dans un vieux grenier. Puis la fille a dit ah, ça porte malheur d'utiliser les cartes de quelqu'un d'autre. Puis là, les amis disent ah, mais non, c'est ma fête, tire-moi au tarot, puis on s'en fout, puis ah, on croit pas à ça. Puis là, la fille, finalement, elle tire toutes ses amis au tarot, puis elle se tire elle-même aussi. Puis là, c'est toutes des cartes faites à la main où est-ce que t'as comme des. C'est l'espèce Tu vas voir le pendu, puis là, c'est un monstre comme pendu, puis tu vas voir le sorcier, puis là, tu vas voir la mort en tant que telle, puis tout. Puis chaque. Là, tout d'un coup, par, par hasard, tous les amis ont toutes des dates d'anniversaire différentes avec des signes astrologiques différents. Avec la nomme, ah, toi t'es bélier, ah, toi. Puis là, il attire une carte de tarot, puis là, ça dit comme sa destinée. Tu sais, mettons, ah, tu vas gagner de l'argent, tu vas devenir riche, puis à la fin, il faut se faire attention de ne pas te presser trop à sortir parce que là, je te vois en danger. Puis tout. En tout cas, tout le monde rit, tu sais, c'est drôle. Puis là, au bout du compte, après leur petit séjour dans ce manoir-là, ben là, ils retournent dans leur petite vie paisible. Le film est très court, hein, 1 heure et demie. Là. Puis là, un par un, ils vont tous se faire tuer dans des situations bizarres. Puis là, à chaque fois, tu vois la personne se faire poursuivre par le monstre de leur carte, tiré au tarot. Puis là, ils meurent selon les dires que leur ami a dit, tu sais, pendant qu'elle lisait leur avenir. Elle parlait, mettons, d'une échelle, ben là, la fille, elle tombe en bas d'une échelle, puis là, elle va se faire tuer de même. Puis là, tu sais, tu vois le film, là, tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer, qui va survivre à la fin, qui va mourir. Puis, tout ça, j'ai pas de timé, là, dans le sens que je trouvais ça assez, c'était ordinaire, tu sais, il y avait rien de nouveau. C'est surtout aussi que t'avais une touche de comédie dans le film que moi, je suis pas fan de comédie d'horreur. Tu sais, quand je m'en vais voir un film d'horreur, je veux que ça fasse peur, justement, comme je te disais. Donc, qui rajoute de la comédie, ça devient un peu plus enfantin, tu sais, puis, tu sais, j'y crois plus. Tu sais, quand il y a de la comédie, je crois plus en les jumpscares ou, tu sais, en l'ambiance qu'ils donnent au film. Fait que ça, c'est un peu décevant. Tu sais, t'as le, le, le jeune acteur qui joue avec Tom Holland dans les Spider-Man, Jacob Batalon. Il est un peu gros, il ressemble un peu à un Euh, Hawaïen. ouais, non, je sais pas. Ok. Ah, t'as pas vu les derniers Spider-Man? Non. Ok, c'est ça. Ben, c'est comme le meilleur ami de Spider-Man. Il joue Ned dans ces films-là. Mais lui, il joue dans ce film-là. Puis, tu sais, c'est comme la figure comique du film, là. Fait que, c'est ça. Mais le film, très, très décevant. Je vous dirais, attendez-le qu'il sorte en streaming. C'est un film Sony, hein. Moi, je fais plus tellement confiance à Sony. Surtout depuis Madame Web. Ça sort pas mal de films très cheap et faciles à faire. Mais tu sais, Borderlands, c'est Sony qui le sort? Non, c'est Lionsgate. Ok. Ben, je sais pas, c'est peut-être rendu une filière de Sony, là, mais. Non, je pense pas. Je pense pas, mais Ouais. Mais c'est tu ça, sais, les parce qu'il réalisateurs de. Oui, vas-y. il disait que c'était les mêmes producteurs que Venom puis cette gang-là, me semble. Ah, ok. Mais Ouais. si c'est pas Sony, je sais pas, là, mais Mais, tu sais, c'est ça. c'est pour ça que C'est pas j'ai juste peur un Sony peu, hein, tu sais. qui fait les films, c'est les producteurs aussi. C'est ça. Mais, tu vois, Taro, c'est des réalisateurs qui ont rien fait avant, là, à part des courts-métrages. C'est leur premier long-métrage, tu sais. C'est peut-être leur dernier, malheureusement. Hmm. Mais tu sais, c'est un film d'horreur. Si vous avez vu toutes les. Tu sais, je voyais des critiques qui disaient ah, ça ressemble beaucoup à Final Destination, j'adore. What the fuck? Ça ressemble pas du tout à Final Destination. C'est pas parce que un groupe d'amis meurt un par un dans d'étranges circonstances que ça ressemble automatiquement à Final Destination. Je comprends pas les gens qui disent ça. Je ne comprends pas. Final Destination, j'adore. D'ailleurs, le 6 devrait sortir au courant de l'année. Là. Je ne sais pas trop quand, mais il y a un sixième film qui est en chantier. J'espère que ça va être bon.
Ben, tu sais, là, j'ai regardé Tarot, bon, un film d'horreur. J'ai regardé deux films d'horreur canadiens ces derniers temps. Parce que d'ailleurs, il y a une actrice dans Tarot qui est canadienne, qui a gradué à l'École nationale du théâtre de Montréal. C'est qui? Bonne question, t'as peu, je vais aller chercher ça. Mais c'est une C'est pas une Québécoise? actrice qu'on connaît, là. Mais parce que je regardais les actrices. C'est Humberly Gonzalez. Ok, c'est pas une Québécoise. Ben, non, ben c'est une Vénézuélienne. Ok. Ça dit qu'elle a fait l'École nationale à Montréal. Ok. Fait que, une actrice. Elle a joué dans d'autres films quand même. Nobody. Je sais pas si t'as vu Nobody. Pas vu, mais je sais pas. Euh, un film récent avec Jason Momoa, Slumberland. Ça avait pas l'air très bon. Bref, canadienne. Puis là, j'ai regardé deux films canadiens, quand même. Ben, un est quand même récent, que j'avais hâte de regarder. Il était dans ma liste depuis longtemps sur Prime Video. Je sais pas si tu sais où je m'en vais avec ça. Slacks. Ah oui, ça a l'air bon, ça. C'est un film qui avait Euh, passé à Fantasia. ouais. C'est un film de 2020. Fait que tu vois, COVID était sorti tout. Puis c'était très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est drôle, tu sais. Mais ça, c'est pas un film. Tu t'attends pas à quelque chose d'épeurant, tu sais. C'est un film qui a été vendu déjà, c'est comique, puisque c'est tellement ridicule. C'est un jeans qui tue du monde, là, tu sais, Oui, dans le fond, c'est un magasin de jeans. Puis les jeans sont faits en Inde, dans un pays du tiers-monde. Puis le jeans, il est comme possédé. Il y a comme une espèce de sorcellerie autour de ce jeans-là. Puis il veut du sang, tu sais. Fait qu'il commence à tuer n'importe qui va l'enfiler. Puis c'est un par un, là, mettons les employés, parce que l'histoire est très simple. Là, puis le film est court, là, 1 heure et quart. Ben, 1 heure et 20 cucs, là, tu sais. Puis les employés doivent rester là parce que la franchise, c'est comme leur nuit blanche, si tu veux, où ils font la promotion de leurs nouvelles jeans, puis toute l'équipe, les slacks. Puis là, t'as comme tous les employés vont crever un par un là-dedans. Puis c'est un bain de sang, là. C'est vraiment exagéré, mais c'est très cool. Tu sais, t'as des effets pratiques là-dedans. Là, à un moment donné, c'est drôle parce que t'as la paire de jeans qui danse tout seul, tu sais, devant la personne. Puis la personne est comme, What the fuck? Puis là, elle va se faire tuer, tu sais. Ben, c'est sur plein de vidéos. Regardez ça, c'est très drôle. Il y a C'est le Roman film de Denis. Elsa Ouais, Elsa Kephart. Caffard. Puis c'est Roman Denis qui joue dedans aussi, qui est toujours Oui, Roman génial. Denis, il joue dedans. Il était génial dans Charlotte a du fun. C'est mon personnage préféré, Mhm. là. Ouais. Ben, génial aussi dans ce film-là, tu sais. C'est en anglais seulement, par contre, je sais pas si vous comprenez l'anglais. C'est un film québécois. C'est aussi une coprode, ça. J'essaie de trouver, puis je trouve pas. Ben, c'est canadien. Canada, ouais. Il y a peut-être Charlotte. eu une coproduction là, québécoise. Ouais, ouais, ok. J'allais dire quelque chose, mais donc j'en parlerai pas, là, mais Canada. un jour j'en parlerai. Je peux pas en parler là. Pourquoi c'est illégal? Non, non, mais c'est parce qu'on. Ouais. Ben, à Cinémascope, je checkais des. On a accès à des films, genre. Fait qu'on checkait cette boîte de distribution-là, puis Slack était dedans. Fait que je sais pas si on a le droit de le passer, mais en tout cas, on verra, là. C'est On sûr, c'est verra. loin d'être un film familial. Ah, mais c'est pas Beaucoup de grave, ça. sang. Beaucoup de sang qui coule. Mais j'ai regardé aussi un autre film canadien plus vieux, celui-là, là, 2004. Je l'avais jamais vu. J'avais déjà vu sa suite, par exemple. Sa suite qui est sortie, je pense, en 2006. Je me trompe pas. C'est Decoy. C'est quoi? Decoy, je sais pas si ça dit de quoi. Non. C'est très cave là, comme film. C'est pas très bon, mais c'est le fun parce que c'est canadien. Tu sais, puis je pense que ça a été tourné aussi au Québec, là, dans la neige et tout. Je sais que le deuxième film, tu voyais des petits passages de Québec. C'est Decoy. C'est un film de Matthew Ashton. Ouais. Qu'est-ce C'est qu'il a ça. fait d'autre? Il a pas fait grand-chose. Hop, on va pas bien. Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça parce que c'est vraiment comme c'est un rip-up à Spices. Je sais pas si tu t'en rappelles de ce film-là. Je t'en ai déjà parlé. Ouais. Spices, c'est Natasha Henstridge en 1995, je crois, qui descend, euh, qui est née dans le fond sur Terre, mais c'est une extraterrestre. Puis elle est comme élevée comme une petite fille normale. C'est une extraterrestre qui se transforme en femme, vraiment comme désirante, là, tu sais, séductrice, puis tout. Puis elle, son but, c'est de faire un enfant. Fait qu'elle essaye de séduire tous les hommes. Puis là, ben, si elle voit que l'homme, admettons, il y a comme une maladie du foie qui va se développer plus tard, ben là,
elle le tue parce que c'est pas l'homme qu'il lui faut pour un enfant parfait, tu sais. Mais là, ce film-là, Decoy, c'est une gang de filles blondes qui sont dans une fraternité, tu sais, d'université. Puis là, elles vont baiser avec tous les gars dehors parce que c'est des extraterrestres, dans le fond. Mais ils recherchent juste à faire l'amour, puis à comme s'émanciper sexuellement. Mais ils tuent toujours leur gars parce qu'ils doivent les tuer, là. Mais il n'y a rien qui est expliqué, là. Il n'y a aucune explication. Mais c'est juste qu'elles adorent le froid. Fait que là, il faut tout le temps qu'elles soient soit la fenêtre ouverte, puis tu sais, c'est l'hiver, on est comme au Canada, tu sais, fait que... Mais c'est plaisant à regarder, tu sais, c'est le fun. C'est pas trop, tu sais, oui, t'as comme des scènes de sexe, là, tu sais, tu vas avoir des seins pis tout, mais c'est pas, mettons, c'est pas très masculin, là, comme scénario. Comment je pourrais dire? La masculinité est pas comme à C'est pas fond dans le cahier. macho, là. Elle est, là. C'est pas un regard macho. C'est pas un, ben, non, ben, un peu, là, tu sais, quand même, là, c'est cave, là, c'est des jeunes à l'université, mais c'est pas trop axé là-dessus, tu sais, comme American Pie ou quoi de même. C'est vraiment l'effet horreur, science-fiction, un peu, avec des femmes extraterrestres. Mais le deuxième film, je l'avais plus aimé. Le deuxième film, on dirait qu'il y a un peu plus de budget, là, mais c'est la suite directe, dans le fond, au premier film. Tu vois, la suite, c'est en 2007. Fait que c'est comme 3 ans après. C'est pas le même réalisateur, c'est Jeffrey Scott Lando qui a fait quoi d'autre? Robo Shark. Ça doit pas être un bon film. En tout cas, mais dans la suite, ça m'avait plu. T'as Tobin Bell qui joue dedans. Tobin Bell qui joue John Kramer dans Décadence. Ah oui, oui, ok. Ouais, ben Jigsaw, en fait, là. Ouais. Mais t'as d'autres aussi acteurs là, canadiens. Ben, tu sais, Décadence, c'est très canadien, là. Il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui jouent dedans, puis tourné en Toronto, toute l'équipe. Fait que c'est ça, Decoy. Le deuxième, il n'est pas sur Prime Video, mais le premier, je l'ai vu sur Prime Video aussi. Fait que si jamais ça vous intéresse, des films canadiens d'horreur, cheap un peu, regardez Checker ça. ça. Absolument. Ben, je trouve que c'est toujours mieux que des nouveaux films d'horreur plates Ben, c'est comme parce que ça Tarot, donne tu de sais. la personnalité. Mais si c'est poche, au moins c'est fait avec de l'amour, probablement, Ben tu sais. oui! Ben, tu sais, c'est des effets pratiques aussi. Tu sais, oui, il va y avoir quand même du CGI un peu là, dans Decoy, du mauvais CGI, mais tu sais, ça reste que tu sais, le film se prend pas au sérieux, puis tu sais que c'est fait, t'es à petit budget, puis t'es comme Colin, t'es dedans, tu sais. Puis Slack, c'était bon, tu sais, c'était vraiment bien fait, Slack. Écoutez ça, Oui, absolument. Colin. En parlant d'horreur, tu sais c'est quoi la nouveauté la semaine prochaine? Non, je pense pas. The Strangers. Oui, j'ai checké tantôt, mais je sais pas c'est quoi. J'avais pas vu passer Chapter ça nulle part. 1. C'est quoi? Chapter 1. Ben là, c'est un peu bizarre, parce que là, c'est les inconnus, en fait, en français. Mais il y a déjà eu 2 films des inconnus. Et puis c'est Le un peu premier quoi? étant en 2007 avec j'ai oublié son nom, c'est Liv quelque chose, l'actrice. Allez chercher ça. Mais c'était très bon. Le premier, moi, je l'ai adoré. Avec Scott Speedman et. Allez sur le bout de la langue. Liv Taylor. Ah, la fille de Steve Tyler, c'est ça? Oui. Ok. Puis ben, elle joue justement dans Lord of the Ouais. Rings. C'est elle, Arwen. Erwan. Comment on prononce Arwen. Dans Lord of the Rings. Puis bon, Armageddon, la fille de Bruce Willis là-dedans. Empire Records. En tout cas, Liv Taylor, grosse filmographie quand même. Très belle femme, très bonne actrice. Puis elle joue dans The Strangers. Donc l'original, en 2008, excusez, j'ai dit 2007. 2008. Puis c'était fantastique. Je vais sûrement le réécouter avant d'aller voir le nouveau. Mais bon, ils ont fait une suite à ça, je pense 2016-2017. J'avais été voir avec Jack Hool au cinéma. C'est quand même bien. Ça restait un slasher, un peu de type on fait une suite pour faire une suite, là. Il reste genre 45 secondes. Donc, on se retrouve à Qu'est-ce que tu regardes la Moi, semaine je vais prochaine? regarder Night of Cops de Terrence Malick, parce que j'ai jamais vu, Alright! avec Nathalie Portman. Ok. Qu'est-ce que tu regardes ça, des films d'horreur et toute la kit? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Participe au concours. Il n'y avait pas de concours. Tous les concours.